Connaissez-vous les nymphéas de Monet, ceux qui sont exposés au musée de l'Orangerie? Je veux dire, les connaissez-vous vraiment? L'idée, c'est vraiment de montrer que les nymphéas et ces œuvres sont vivantes, qu'il y a une réflexion autour de ces œuvres, qu'elles datent, oui, c'est certain, mais qu'elles peuvent nous faire réfléchir aujourd'hui à notre monde actuel. L'idée n'a pas échappé à l'écrivain Aurélien Bélanger. Exprès pour les nymphéas, il écrit un texte iconoclaste. L'auteur déshabille le mythe Claude Monet, pas impressionné pour 2 sous par la statue du commandeur. Des monnaies transformées en presse-papier, en magnettes, en gomme, en mug, en plateau, en ombrelle. Des monnaies transformées en petites monnaies. Exprès pour les nymphéas, Jimmy Bourri compose une ambiance musicale. Lecture et musique, ce soir-là, on planait. La composition s'est vraiment basée sur une recherche historique déjà, d'étudier le lieu, de savoir que c'était construit comme un sanctuaire pour les morts de la Première Guerre mondiale. Et donc toute la composition s'est basée là-dessus. Tiens, on avance dans la connaissance des nymphéas. Savez-vous que c'est un cadeau de Claude Monet à la France de Clémenceau, son grand ami? Un cadeau au vainqueur de la Grande Guerre, l'atroce Grande Guerre. Mon hypothèse, c'est ce qu'on voit derrière moi, ce sont des soldats de 14. Et c'est peut-être un ossuaire, enfin un tombeau particulier, un monument aux morts. Quand bien même ce ne serait pas vrai pour l'histoire de l'art, ça dit quelque chose sur l'importance de ce tableau dans l'histoire muséale française. Un sacré parti pris, désacraliser le vieux monsieur qui peint à Giverny. Jeter des morts à la face de Clémenceau qui a gagné la guerre mais perdu la paix. Les nymphéas sont des grands tableaux de bataille et on savourera ici la grandeur de la France d'avoir vaincu pour cela, pour que des vieillards sympathiques continuent à peindre dans leur joli jardin pour l'éternité. Ironie de l'histoire, Monet meurt avant l'installation de cette œuvre immense. Clémenceau se battra pour que l'Orangerie accueille ses nymphéas.